il y a des personnes qui marchent parmi nous et que personne ne voit. Elles ne sont pas mortes, mais elles ne sont pas tout à fait vivantes non plus. La société leur colle des étiquettes, faux, dangereux, qu'à désespérer. Mais, et si je te disais qu'il y a eu un homme comme ça qui dormait dans un cimetière? Et si je te disais que Dieu lui-même a traversé une mer rien que pour lui? Jésus avait traversé toute la mer de Galilée pour arriver là-bas. De Capharnaüm jusqu'à la région des Géraséniens, il y a environ 10 à 12 kilomètres à vol d'oiseau. Mais au milieu, il y avait une tempête. L'expression « l'autre rive » n'était pas seulement une indication géographique, c'était aussi quelque chose de culturel. C'était une terre païenne, probablement sous l'influence de la Décapole, où les Juifs n'osaient pas mettre les pieds de peur de se souiller. C'est là qu'ils vivaient. Tout le monde l'évitait. Personne ne voulait l'avoir près de soi. On l'attachait avec des chaînes et il les brisait. Il criait la nuit, il se blessait. Ce n'était pas seulement un problème psychologique, c'était quelque chose de spirituel. Il était le portrait vivant de l'abandon, de la peur et du chaos. Ce que personne n'a vu, c'est quand cet homme se livrait une bataille spirituelle incarnée. J'ai perdu mon nom, j'ai perdu ma voix, j'ai perdu le contrôle, et malgré tout, il est venu pour moi. Personne ne voulait venir ici, même pas les miens. Ils m'ont enchaîné, exilé, oublié. On dit qu'un jour j'ai été quelqu'un, que j'avais une maison, que j'avais un nom, mais tout cela est parti avec les cris. Et toujours, jour et nuit, je criais. Pas pour attirer l'attention mais parce que la douleur à l'intérieur était plus forte que le silence dehors. Je me blessais avec des pierres, pas pour mourir, mais parce que je sentais que seule la douleur prouvait que j'étais encore en vie. Je n'avais pas de vêtements, non pas par honte, mais parce qu'il ne restait plus aucune dignité à cacher. Je dormais parmi les morts, parce qu'au fond, moi aussi j'étais mort. L'évangile de Marc dit que cela s'est passé dans la région des Géraséniens, à Gérasa, de l'autre côté de la mer de Galilée. Marc, chapitre 5, verset 1. C'était une région païenne influencée par Rome. Les Juifs n'y allaient pas, encore moins un rabbin, un maître. Mais Jésus y est allé. Dieu a traversé une tempête à la fois littérale et symbolique pour arriver à l'endroit où personne ne s'attendait à le voir. Quand Jésus a posé le pied sur cette côte impure, le chaos l'a reconnu. Les démons savaient qui il était. Luc le rapporte clairement. « Que veux-tu de moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Luc, chapitre 8, verset 28. Il ne le voyait pas seulement comme un rabbin ou un prophète. Il le voyait comme le Seigneur souverain du monde invisible. Ce que les hommes ne voyaient pas, les démons le savaient. Jésus était le Christ. Cet homme vivait parmi les tombes, Marc 5h3. Les cimetières impurs, Nombre 19h16. Vivre là, c'était tomber aussi bas que possible. Et pourtant, c'est là que Jésus se trouvait, et c'est là que Jésus est allé. Jésus n'a pas évité l'impureté, il n'a pas évité la folie, il n'a pas évité le chaos. Il est allé directement chercher celui que tout le monde considérait comme perdu. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Je sais seulement que lorsque je me suis approché, quelque chose en moi a tremblé. J'ai crié, je me suis traîné, je me suis débattu. Mais alors, il a parlé. Il n'a pas crié, il ne m'a pas repoussé, il n'a pas posé sa main. Il s'est contenté de dire mon nom sans le prononcer. Et quand il a prononcé les mots « Sors de cet homme », tout ce qu'il y avait de sombre en moi s'est brisé, s'est envolé. Je n'ai pas compris pourquoi les démons ont demandé à aller dans les cochons, ni pourquoi Jésus l'a permis. Mais ce que je sais, c'est que lorsque les cochons se sont jetés à la mer, quelque chose en moi est aussi mort et n'est jamais revenu. Pourquoi les démons ont-ils spécifiquement demandé à aller dans les cochons, ces animaux considérés comme impurs?
parce qu'il savait que Jésus les chasserait. Il voulait éviter l'anéantissement. Jésus, souverain même sur le mal, contrôle la forme et le destin du mal. Non pas parce qu'il négocie avec lui, mais parce que son autorité est totale. Les cochons étaient un symbole d'impureté. Ils sont devenus le théâtre du jugement. C'était un acte public. Ce qui habitait cet homme a été expulsé devant tous. Le mal n'a pas été vaincu en secret. Quand j'ai repris mes esprits, pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être réveillé. Je me suis assis. Quelqu'un m'a apporté des vêtements. Personne ne me reconnaissait, mais moi, je savais qu'il m'avait sauvé. Je l'ai supplié de me laisser partir avec lui, mais il m'a dit non. Il m'a demandé quelque chose de plus difficile que de le suivre. Il m'a demandé de rester et de raconter mon histoire aux autres. Alors, y avait-il un ou deux possédés? Matthieu parle de deux dans Matthieu 8h28, tandis que Luc et Marc nous parlent d'un seul. Est-ce une contradiction? Non. Le fait que Marc et Luc parlent d'un seul n'implique pas qu'il n'y en ait pas eu un autre. Matthieu mentionne deux personnes parce que son style narratif est généralement plus complet dans les scènes de puissance et de témoignage légal. Je t'explique un peu. Dans le monde juif, deux témoins validaient un fait, et cela peut influencer sa façon de raconter le récit. Tandis que Marc et Luc, de leur côté, se concentrent sur un seul. Et pourquoi donc? Parce que c'est précisément celui-là qui a été le protagoniste principal du changement radical et qui est devenu un témoin essentiel de Jésus en Décapole. L'autre a probablement été libéré aussi, mais il n'a pas eu un rôle central dans le récit rédempteur qui se développe ensuite. Quand Jésus est arrivé, l'homme a couru immédiatement et rapidement vers lui et ce qui était en lui a crié alors ceci avec force, « Que me veux-tu vraiment, ô Jésus, Fils du Dieu très haut et tout-puissant, le Seigneur ?» Même au milieu de sa tempête, quelque chose en lui savait qui était Jésus. Jésus n'a pas eu besoin d'élever la voix. Il n'a pas organisé de campagne. Il a simplement dit « Sors de cet homme, esprit impur ». Car avec le Christ, l'autorité ne s'impose pas, elle se rayonne simplement. L'homme a été libéré et, lorsque les gens sont venus le voir, il était assis, habillé et dans son bon sens et sa pleine conscience. Peut-être que tu ne dors pas au milieu des tombes, tu ne cries pas la nuit, tu ne brises pas des chaînes avec tes mains, mais il y a quelque chose en toi qui t'attache depuis des années. Peut-être que ça ne se voit pas, mais tu le ressens, cette voix intérieure qui ne se tait jamais, cette culpabilité qui se déguise en succès, ce vide que tu remplis avec du bruit, du travail, des relations ou de l'humour. Tu es parmi les tombes, même si extérieurement tu sembles vivant. Et tu as appris à vivre comme ça pendant longtemps. En marchant parmi les gens sans montrer que tu es en train de t'effondrer à l'intérieur. Certains vivent ainsi toute leur vie, d'autres abandonnent plus tôt. Mais toi, tu n'es pas obligé de rester là. Parce que même si personne d'autre ne vient pour toi, Jésus a traversé la mer rien que pour une seule personne. Ton histoire ne lui fait pas peur. Il ne recule pas devant tes blessures. Il n'a pas besoin que tu nettoies le chemin pour s'approcher. Il va là où personne d'autre ne va. Dans cette partie de ta vie que même toi tu as évité. Et il ne vient pas pour poser des questions, il vient pour libérer. Peut-être que tu ne comprends pas tout, mais ce n'est pas nécessaire. Parce que quand il parle, quelque chose en toi le reconnaît, comme si ton âme savait, c'est celui que j'attendais. Et peut-être que tu ne t'en es pas rendu compte, mais Jésus a traversé toute une mer rien que pour toi.